la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Seigneur Dieu, notre Père, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous venons à ton trône de grâce par le sang de Jésus, au travers du voile de sa chair brisée pour nos iniquités, pour te confier ces moments merveilleux, émouvants que tu nous donnes, de donner ta parole à toutes les nations qui nous suivent en ce moment. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta grâce merveilleuse que tu répands sur toute l'humanité en ce moment, toutes les nations au monde, toutes les personnes que tu as préparées pour ce message, d'écouter ta parole de vérité, ta parole de lumière, ta parole de vie, qui transforme, qui libère, qui donne la vie, parce que c'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te confions toutes les personnes dans le monde entier qui nous suivent. Merci de les fortifier, de les bénir, de les soutenir. Et que tous ceux qui nous suivent soient vraiment sauvés, édifiés, bâtis dans la foi. Tu leur construises des maisons solides, des maisons prospères, des maisons heureuses, des maisons remplies de ta paix et de joie. Et tu leur donnes de progresser dans la vie et de gagner le monde entier à toi, de réussir en tout ce qui touche, parce que tu es le Dieu des miracles. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom. Donne la vie à ceux qui ont besoin de vie, qui ont la mort dans leur âme ou dans leur esprit, dans leur corps. Seigneur, tu libères les malades par ta parole. Tu libères tous ceux qui souffrent. Que ta gloire se manifeste et que tu bénisses cette nation où nous sommes, le Togo. Tu bénisses toute l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Asie, toutes les îles du monde entier. Partout où nous sommes suivis, ta gloire apparaisse. Tu fasses ton œuvre en profondeur, ton œuvre de salut, de restauration, de délivrance, de guérison, de libération et de salut, de rédemption que tu opères par le Christ Jésus. Nous t'avons prié, reçu au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments merveilleux d'ouvrir encore la parole à tous ceux qui nous suivent. Par cette voix que vous entendez, mon nom c'est Joseph Kodouak Bemehin. Je suis serviteur de Dieu, apôtre, pasteur, prophète. Soyez bénis. Amen. Et donc, nous allons dans la parole aujourd'hui, dans Luc chapitre 1. C'est la parole que nous vous déroulons, surtout la parole. Et nos commentaires seront assez brefs. Nous allons y aller. Nous lisons d'abord en français, mais nous allons aussi le lire dans notre langue locale. Nous sommes au Togo, en Évé, après. Donc nous allons commencer avec le français. Nous sommes assistés par notre sœur, maman Grace Ginette, qui va nous lire le texte en français. Luc chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 25. Et nous allons y aller. Allons-y, ma soeur. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
Merci. Amen. Vous êtes sur le verset combien? 4. Nous allons le lire en éveil. Nous sommes dans Luc chapitre 1, du verset 1 à 25. Nous venons de lire les 4 premiers versets. Nous allons le lire en éveil. Nous les Luc Kabakbali. Et Tagban, Sokupi, Ban, Ekaï. Là, il voit, ton voix. Mihli, Kupine, Banto. Allons-y. Luka Pakban, Tagban, Pupigban. Et si Amegedewo. Là, il sort et Kupine. Luka Pakban, Tagban, Pupigban, Basere Eneliadi. Et si Amegedewo, to aside nyatotoa dodome le nyadzɔdzɔ siwo nu wowu le nyadome la ŋuti abe ale si ame siwo kpɔ eteƒe kple ŋku tso gɔmedzedzea me ke eye wonye nya la ƒe dɔlawo tsɔe de asi na mi ene la ta la enyo nye hã ŋunye esi medzro wo katã me kpɔ kitokito va se ɖe egɔme ke bena maŋlɔe na wò ɖekaɖeka amegã Teofil bena nadze si nya siwo wofia wò le ƒe nya siwo wofia wò la ƒe nyateƒe nyenye. Amen. Amen. Vous voyez, celui qui écrit, c'est un homme très respectable et très responsable. Amekele ŋlɔnu yɔna mia enya me ɖe ke bububa me gã ɖe benyi wa egba nya me ɖe ke eyɔna dɔ da si ke dzea responsable nu ke dzea ebe yɔna wa enya bububa me gã ɖe ɖoa amewo amue ame ɖe kpekpe kpewo te nyi na nu ke benyi o. Nous avons affaire à un médecin. Luc, c'est un médecin. C'est un docteur. Vous-même comprenez le nombre d'années que les gens font pour être docteur en médecine. Nous parlons de docteur en médecine. Et c'est le métier le plus noble. Parce que c'est les gens qui nous soignent. C'est les gens qui sont porteurs de vie. Ameoa koni dokitawa, Luka dokita beni, dokita code yona dona mu doyolo, muya meko beni o. Et il dit d'assez les filles, et les glombena. Et nous que bele ngloa muento be susuyo. Et ni mauba megan apostolo et amekoni Yesu beno, sibe Maria. Kwa meko pata onya mesisio. Ko nous tepe onya nu kejo. Kudo Roma tondo chan soja gangon be adase didi. E onu metoto subo ebe onu metoto. Ebe le nglo ma ya ne Teofilo. Ame wanya me gan de ka gan me. Ete Roma ba me gan de ka, nya me gan to be yin. Do a ehan esron Kristo be nu o suen e ho Kristo kise. E do hose, do Kristo be hosea. Yesu Kristo be hosea. E po dede wa ele nglonu yo be ba likele be hosea mi. Do anu ko be le nglon ebe onyi nu ko onyi nu le tepe. Donc ce que Luc, le médecin, est en train d'écrire, c'est pour aider tous ceux qui veulent avoir l'exactitude, parce que nous avons affaire à un médecin. Les médecins sont précis, ils sont méticuleux, ils sont rigoureux. Ce n'est pas des gens qui font de la blague, parce que c'est des gens qui donnent ou bien qui sont utilisés par Dieu pour préserver la vie. Voilà le mot. C'est Dieu qui donne la vie, mais Dieu a suscité les docteurs, les médecins. Je parle surtout des médecins ou les professeurs en médecine pour entretenir la vie, pour préserver la vie. Et quand la vie est endommagée, Dieu leur a donné des dons, des talents pour soigner les gens, pour traiter les gens. Et c'est Dieu qui met sa main sur ce qu'ils font pour que les gens sortent guéris. Mais tout cela, le Créateur lui-même, Jésus de Nazareth, lui, il guérissait les gens avec la bouche, avec la parole. Amen. Acclamez Jésus de Nazareth. Il guérit les gens avec la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est à travers maintenant, c'est à travers cette même parole
qu'il a révélé à ses médecins. Donc, pour être médecin, tu dois apprendre beaucoup de choses. Il y a la partie théorique, mais aussi la pratique. Soyez vraiment bénis. Donc, nous voulons vous dire que vous ouvrez la Bible et surtout le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. C'est là où vous trouvez les clés du royaume des cieux. Et quand vous allez là, vous n'allez jamais vous perdre. Amen. Vous allez être délivré de toutes vos lacunes. Amen. Et vous pouvez être aussi appelé saint. Soyez vraiment bénis. Amen. Ce n'est pas après la mort, hein, c'est quand vous êtes dans la présente vie Amen. que le sang de Jésus vous sanctifie. Amen. Et que vous êtes purs, vous Amen. êtes saints. Amen. Ce n'est pas après la mort. Soyez vraiment bénis. Amen. Soyez bénis. Donc, nous allons y aller. Continuons la lecture. Nous sommes maintenant dans Luc 1 à partir du verset 5. Allons-y. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Amen. Amen. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer un Seigneur, un peuple bien disposé. Afin de préparer au Seigneur. Un peuple bien Il disposé. faut répéter ça. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Zacharie dit à l'ange, Nous sommes à quel 17, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. disposé. On s'arrête là pour le moment. Merci. Amen. Nous sommes dans Luc chapitre 1, du verset 5 jusqu'au verset 17. Luc chapitre 1, du verset 5 jusqu'au verset 17. Nous allons le lire. Écoutez bien. L'essentiel, c'est que vous écoutez. Vous mentionnez les textes, vous pouvez les reprendre. Tous ceux qui m'écoutent dans le monde entier, essayez de relire ces textes à tête reposée. Cherchez à les comprendre. S'il y a des mots difficiles pour vous, prenez un dictionnaire ordinaire, cherchez le sens des mots, maîtrisez bien les verbes, et puis les sujets et les compléments d'objets directs, comme on le dit en grammaire. C'est un petit rappel. Je ne suis pas un grammairien comme les grands littéraires, mais j'essaie de faire de petits rappels. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Donc les conjugaisons aussi comptent. Nous devons reprendre les éléments même que nous avons appris comme des enseignements de base du français, qui n'est pas notre langue même. Nous l'avons appris. Que Dieu vous bénisse.
Donc nous allons le lire en éveil. Tu y a mis là les Luka va les tagman, soku piaton, soy, tu puis adrelia, ya yedi. Le Hérodes signé Yudé afiape nkekeo me la maunu nola de li enko enye Zacharia sito abiape nkekeo dodo me eye surato Aaron pe dinyonu o dome eye epe nko enye Elizabeth eye wakple evela katan wonye amejojo le mawu pe nkume eye ozona le apetola pe siao kple epe dodoao katan nu le momakamaka me ke vimele osi o elabena Elizabeth tiko eye wakple evela sia o khopegede ke eve mebena esi me wole nu nodo wom le edid esi me wole nu nodo wom le edidede pe nkekeo me le mawu pe nkume le nu no pardon C'est bon. Verset 8 je reprends. Continue. Ke eve mebena esi me wole nu nodo wom le edidede pe nkeke dodo lanu le mawu pe nkume le nunono do pe kwa nula nu di de edi bena oyi de apetola pe kwame eye eye ameha blibo la katã le gbedom ɖa le gota le numeyi la ke aƒetɔ la ƒe dɔ la ɖe eɖokui fie le titre le numeme mlekpi la ƒe nuɖusime eye esi Zacharia kpɔe la eɖi vo eye vɔvɔ dze edi ke dɔla la gblɔ nɛ bena megavɔ o Zacharia elabena wose wo kuku ɖeɖe la eye srɔ̃wò Elizabeth adi ŋutsuvi na wò eye nayɔ eŋkɔ be Yohanes eye wòanye dzidzɔ kple aseyetsotso na wò eye ame geɖewo adzɔdzi le eƒe didi ŋuti elabena enye gã le aƒetɔ la ŋkume eye mele wain alo aha sesẽ noge o eye gbɔgbɔ kɔkɔe ayɔe fũu tso keke dada ƒe dɔmeke eye wòatrɔ Israelviwo dome ame geɖewo ava aƒetɔ woƒe Mawu la gbɔ eye wòanɔ eŋgɔ le Elia ƒe gbɔgbɔ kple ŋusẽ me be wòatrɔ fofo ƒe dziwo va ɖeviwo gbɔ kple tosẽlawo ƒe ame dzɔdzɔewo ƒe nunya me eye wòadzra dukɔ la ɖo ɖi wòasu te na aƒetɔ la. Amen. 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 Nous sommes vraiment dans la joie. Parce que cette histoire, pourquoi nous la rappelons? Très souvent, lorsque nous annonçons le Seigneur Jésus-Christ, en tant que des pasteurs ou évangélistes, ou même prophètes ou apôtres, nous mettons l'accent sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais les enseignements les plus profonds commencent par les racines.
Ici, c'est l'une des racines que nous avons sous la main. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui se précipite. Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses à la hâte. Nous avons affaire à un Dieu dans sa volonté souveraine qui fait ce qu'il veut, comme il veut, et il est très patient. S'il n'était pas patient, nous serions tous détruits sur la terre, nous les pécheurs. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, dit la parole dans Romains chapitre 3. Donc, nous ne méritons rien, c'est par la grâce, la miséricorde de ce Dieu-là très patient qui sauve les hommes que nous sommes. Et ce plan de salut commence par une préparation, parce que si le fils que Dieu va donner à Zacharie et à Élisabeth, qui ont été appelés avant la fondation du monde, comme toute personne, si son fils n'était pas venu pour préparer le peuple à recevoir, ou certains d'entre eux au moins à recevoir le Sauveur, le Messie, le Christ, qui est Jésus de Nazareth, le peuple serait frappé d'interdit, c'est-à-dire le peuple serait détruit. Donc, il faut une préparation des cœurs. Donc, Dieu a choisi un couple. Donc, je profite de cette occasion pour parler au couple. Un élément très important dans ce message, dans cette parole que nous venons de lire, c'est la parole de la grâce, la parole de la miséricorde de Dieu, pour nous révéler son cœur, c'est que Dieu ne fait rien sans l'homme. La même chose pour l'adversaire Satan. Le diable, c'est-à-dire, diable veut dire calomniateur, celui qui va mentir ou dire des faussetés, comme les gens font maintenant ce qu'ils appellent la fausse information. Comment vous le fake news, etc., avec les réseaux sociaux où les gens s'y plaisent pour mentir, pour faire tout ce qu'ils veulent. Véritable désordre, c'est la nature du diable. Pour mentir, pour médire, c'est-à-dire, il publie les péchés des gens. Ça, c'est la médisance. La calomnie, c'est encore plus grave. Il ment pour diffamer, pour dénigrer, pour salir, pour tuer par la langue. Donc, il rentre dans des gens, il fait tout ce travail. C'est ça la stratégie de Satan, le diable. Satan veut dire adversaire, il est adversaire, ennemi de Dieu, ennemi de nos âmes, nous les êtres humains. Et il est en même temps un meurtrier, un tueur. C'est un assassin. Donc ceux qui ont l'esprit du diable, c'est le travail qu'ils font dans ce monde. Donc Dieu veut maintenant libérer le peuple. Donc il doit préparer le peuple à revenir à lui Dieu, par ce que Dieu appelle la repentance. Ce qui veut dire simplement repentance, changement de pensée à l'égard de Dieu. Parce que les gens croyaient que Dieu, c'est lui qui fait le mal contre eux. C'est ça le premier mensonge du diable. Il vient vous mentir qu'il est le bienfaiteur. Et la Bible dit qu'il se déguise, il est méchant, meurtrier, menteur, mauvais, mais il se déguise en ange de lumière. Il vient se présenter comme si c'est lui la lumière. Et il calomnie Dieu, il ment pour salir, pour faire croire que Dieu est en colère contre nous. Vous voyez dans ce passage, un seul élément très important, Dieu envoie son ange. Et c'est l'ange Gabriel qui avait parlé, qui avait donné les plus grandes prophéties au prophète Daniel, l'un des plus bénis par Dieu parmi les prophètes de l'Ancien Testament, qui nous a donné les meilleures révélations sur un fils de l'homme qui devait venir dans la gloire, qui est établi dès les temps les plus anciens, avant le début de ce monde. Donc il est parfaitement Dieu et il est fils de Dieu. Il devait venir pour faire le sacrifice.
Daniel a annoncé. Et c'est l'ange Gabriel qui lui avait annoncé tout cela. C'est le même ange qui vient maintenant pour annoncer les choses d'abord à Zacharie. Et il va annoncer les mêmes choses à Marie, qui est la mère de Jésus, fiancée à Joseph. Joseph n'est pas le père de Jésus. Il est le père adoptif. Voilà les clés. Donc, vous voyez. Donc, un élément, c'est que cet homme n'est pas n'importe qui. Zacharie, d'abord, de par la naissance, ce n'est pas n'importe qui peut faire n'importe quoi dans ce monde. Dieu prépare les gens méticuleusement. Tout est bien organisé chez Dieu. Dieu est le meilleur organisateur de ce monde. Amen. Sa main dirigeante dirige toutes choses. Amen. Les gens croient que le monde est laissé à lui-même, mais Dieu est ici au Togo. Il Amen. Est en Afrique. Il est en Europe, en Asie, en Amérique. Dans toutes les îles du monde entier, Dieu siège. Amen. Et c'est lui qui contrôle tout ce qui se passe. Quelle est la méchanceté des hommes, la main de Dieu est sur chaque homme. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est Dieu qui dirige ce monde. Amen. Et Dieu dispose toutes choses pour manifester sa gloire et sa glorieuse lumière. Et toute la gloire lui reviendra en fin de compte. Donc, lorsque vous suivez Dieu, ne croyez pas que Dieu ne vous suit pas. Il vous voit, il vous tient dans sa main. Ce monsieur Zacharie, il est devenu très vieux. Sa femme, très vieux. Donc les femmes ont leur ménopause, selon les scientifiques, déjà à partir de 40 ans, 45 ans, jusqu'à 55 ans, je ne sais pas. Donc, la ménopause déjà à partir de 45 ans, les médecins en parlent. Actuellement, il y a des médias, radio ou télévision, qui font beaucoup de communication là-dessus. Je n'ai rien à vous apprendre. Et ces deux ne peuvent pas avoir moins de 80 ans. Ils étaient très vieux. Et c'est ça la réaction de Zacharie, quand l'ange Gabriel lui a annoncé que sa prière, un ange qui vous apparaît, pas n'importe quel ange, l'ange Gabriel, et qui vous annonce dans le temple, le lieu très saint, le saint des saints, là où Dieu souvent apparaît ou envoie des anges. Et l'ange Gabriel vient là-bas, là où il présente le sacrifice de parfum selon l'ancienne alliance, la loi de Moïse. Donc c'est une continuation, cette partie, c'est une continuation un peu de ce qui se passait dans l'Ancien Testament. Mais nous sommes déjà dans le Nouveau, donc entre les deux. C'est ça les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a une partie où Ancien Testament, en même temps le Nouveau est là aussi. C'est à partir des épîtres que nous avons purement la Nouvelle Alliance, à partir des lettres envoyées aux églises. Donc ici, l'ange apparaît, lui annonce que sa prière a été exaucée. Ce n'est pas sera exaucée. Amen. Mais il priait des années pour avoir enfant. Peut-être s'est marié parce que les filles israélites et les jeunes israélites se mariaient assez tôt. Hein. Déjà 14 ans, la fille se marie, 14 ans, 15 ans maximum. Je crois que les garçons, ce n'est pas aujourd'hui, on dit majorité 18 ans dans nos pays occidentaux. Même dans nos coutumes africaines, on n'avait rien fixé comme âge. Donc quelqu'un peut avoir moins de 18 ans, 17 ans, 16 ans même, un garçon même, pour avoir d'enfants. Ça peut arriver. Donc, ils sont mariés. Il faut voir, il a été éduqué dans la foi. Il est de la lignée d'Aaron. La femme aussi est de la lignée d'Aaron. Tous les deux ont une lignée glorieuse. C'est-à-dire, Aaron était le premier souverain sacrificateur, celui que Dieu a choisi à côté de Moïse pour être prêtre, pour faire la sacrificature. C'est-à-dire pour présenter les sacrifices au Seigneur pour le peuple. Donc, c'est un grand intercesseur, celui qui est
sacrificateurs. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs. C'est ça la similitude. Ce sont les pasteurs qui font ce travail. Donc, ce sacrificateur, souverain sacrificateur, Aaron, c'est sa lignée, de sa lignée que les deux époux viennent. D'abord, c'est glorieux. Mais Dieu ne regarde pas seulement d'où tu es né. Ce n'est pas à cause du père ou de la mère. La Bible dit qu'ils étaient tous les deux justes. Amen. Comment ils étaient justes? Ils observaient scrupuleusement toutes les lois de l'Ancien Testament, tous les commandements de Dieu, de façon rigoureuse, de façon minutieuse. Ils ne déviaient pas sur un seul commandement. Dieu ne vient pas choisir les gens qui sont dans la boue. Si vous menez une vie de péché, une vie de débauche, et vous n'êtes pas sérieux vous-même dans votre foi, Dieu ne viendra pas faire de grandes choses avec vous. Dieu fait de grandes choses avec les gens, et de père en fils, de grand-père même en petit-fils, tout ça, ça s'aligne. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent position pour Dieu dans ce monde aujourd'hui. Pour qu'un pays soit sauvé, il faut des gens qui prennent position pour Dieu. Ce ne sont pas les gens qui adorent les idoles, qui pratiquent la sorcellerie, les envoûtements, les puissants des ténèbres. Ça, c'est l'égoïsme. Tu veux avoir possession, tu veux avoir richesse, tu veux aller vite, la facilité, tu te jettes dans la magie, tu te jettes dans la sorcellerie. Ça va très vite parce que le diable lui donne. Il a proposé ça au Seigneur Jésus-Christ. De l'adorer, il va faire de lui le maître de tout l'univers. Mais Jésus est Dieu, il s'est fait homme. C'est lui qui a créé ce diable-là, ce Satan. Mais c'est incompréhensible à notre esprit humain. C'est la vérité. Satan n'est qu'une créature limitée. Mais avec un réseau comme réseau WhatsApp que vous avez aujourd'hui, hein, ou tous les réseaux, Instagram ou bien, comment vous l'appelez les autres, hein, il y a même un autre qui s'appelle aussi, comment vous l'appelez? Donnez-moi les noms. Telegram et autres, non? Il y en a aussi, non? Instagram et Telegram aussi. Twitter et quoi encore? TikTok. Facebook. Facebook, maintenant, ils sont en train d'aller loin pour dire d'autres choses. Ils sont en train de vouloir créer beaucoup d'autres choses. Intelligence artificielle et constituer un conglomérat de toutes ces plateformes pour dominer le monde entier et avoir un univers qui est même autre que l'univers que nous avons avec les finances. Et c'est là où tout est pourri. L'argent, l'argent, l'argent. Donc ce monde se perd. Donc la Bible dit que la source de tous les maux, c'est l'argent. Mais ces gens, ce n'est pas l'argent qu'ils ont cherché. Ils ont cherché Dieu. Amen. Ils ont appris Dieu. Amen. Ils ont pratiqué Dieu. Amen. Ils ont vécu Dieu. Amen. Amen. Et pourtant, malgré leur piété, leur justice, leur intégrité, leur droiture, c'est ça qui nous arrive. Nous posons des questions. Pourquoi? Pourquoi? Mais Dieu nous dit de ne même pas poser ces questions parce qu'il fait ce qu'il veut. Il cherchait enfant. Ce monsieur priait, sa femme priait tous les jours. S'ils se sont mariés même à 20 ans, ils ont plus de 80 ans. Et ces gens ont prié plus de 60 ans. Mais jamais enfant. Il a fallu maintenant qu'il fasse son service en tant que sacrificateur. Et Dieu lui envoie l'ange Gabriel. Et maintenant, tu vas faire venir un fils qui n'est pas n'importe quel fils. Amen. Vous voyez ce que Dieu fait? Oui. Un fils qui va donner la joie. Un fils qui va être sujet de joie mondiale. Amen. Pas seulement de son temps, mais de tous les temps. Amen. Parce que nous parlons de Jean-Baptiste aujourd'hui. Oui. Et c'est lui qui a préparé le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre.
C'est lui qui l'a montré. Et les témoignages croisés, je vais vous prêcher ça aussi, de Jésus sur Jean-Baptiste, témoignage que Jésus a rendu à Jean-Baptiste, ou Jean-Baptiste même a rendu à Jésus. Nous le verrons. Nous verrons tout ça. Je vais aller doucement avec vous. Vous voyez? Donc, si nous voulons avoir de grandes choses avec Dieu, nous devons être sérieux. C'est que l'Église n'est pas sérieuse du tout. On parle beaucoup, mais on fait peu. Et l'Église en tant qu'institution, je parle en tant qu'organisation, de façon générale. Tout le monde vient et tout le monde dit qu'il est chrétien. Chrétien ne veut plus rien dire. Parfois, quand vous parlez que vous êtes de l'Église, les gens commencent déjà à rire. Parce que toutes les bêtises, parfois, on le trouve aussi dans l'Église. Même la faiblesse, devant les problèmes, les maladies, devant les situations, les problèmes de famille même, les problèmes de foyer. Les gens se marient, ça ne fait pas quelques jours, c'est des problèmes. Mais on a les meilleures paroles. Mais ici, on dit que tous deux étaient justes. Amen. Ils étaient ensemble. Amen. Ils étaient unis. Quand l'homme a été visité par l'ange, la femme était où? Elle était dans le temple. Est-ce qu'elle était dans le temple? Elle n'était pas dans le temple, elle est à la maison. Mais juste après, la grossesse est apparue chez elle. Amen. La grossesse est apparue chez elle. Elle va se cacher pendant 5 mois. Son mari lui aurait raconté la vision. Et les deux étaient dans la foi. La foi de Dieu. C'est ce que Jésus est venu nous apprendre. Amen. Mais ce n'est pas Jésus qui est le premier à parler de Dieu. Il y a eu les prophètes. Ils ont le même esprit. Parce que la Bible dit que c'est l'esprit de Christ qui était dans les prophètes. Ce n'est pas cet esprit qui était dans les prophètes qu'ils annonçaient Christ. Ça, c'est 1 Pierre, chapitre 1. Vous trouvez tout ça dans 1 Pierre, chapitre 1. L'esprit de Christ était dans les prophètes. Et ils annonçaient Christ. Vous le trouvez même dans 1 Corinthiens. Donc, ce n'est pas un hasard. Nous devons savoir que quand nous venons à Christ, nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Nous sommes dans le ciel déjà. Amen. Et Dieu nous déclare saints. Amen. Pas seulement, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu, nous sommes beaucoup plus fils de Dieu. Amen. Et amis de Dieu. Amen. C'est ce que vous devez comprendre. Amen. Jésus a dit quelque part dans Jean, dans l'évangile de Jean 15, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle des amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son patron. Mais nous, Jésus nous enseigne tout ce qu'il connaît. Amen. Alléluia. Parce que l'esprit, merci, l'esprit que Dieu nous a donné, qui est en nous, c'est Christ. Amen. Christ veut dire loin. Jésus-Christ. Il dit, je pars, mais je ne vous abandonne pas. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai à vous. Amen. Alléluia. Et je ferai de vous, vous qui devenez ma maison, le quartier général du monde. Amen. Le camp général. Quand on est un camp le plus important où tous les généraux sont là, Dieu dit, il vient habiter en toi et tu deviens un centre, un camp. Parce que les anges de Dieu viendront tout le temps. Alléluia. Si des gens te poursuivent, ils entrent chez toi par une porte, ils vont fuir, ils vont être mis en déroute et ils vont fuir par cette porte. Amen. C'est ça, ce sont là les promesses. Vous voyez? Donc j'insiste sur le sérieux des gens pour que Dieu fasse de grandes choses avec vous. Amen. Si vous-même vous savez que ce que vous faites, vous n'êtes pas sérieux, pourquoi vous priez encore? Vous demandez de grandes choses à Dieu. Donc il faut commencer d'abord par la vie. Apprendre la vie de Christ et vivre la vie de Christ, une vie de sainteté. Amen. Dites Amen. Amen. Ensuite, le Fils qui va venir,
pour montrer que Dieu fait grâce ici immense à Zacharie. Ce n'est pas seulement Jésus qui va apparaître, qui va être le grand miracle, mais aussi le précurseur. Il dit, il sera rempli, vous imaginez. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et puis on n'est jamais rempli du Saint-Esprit, on croit qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Alors que Dieu dit que l'enfant sera rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Sans blague. Et toi, tu es venu à Christ. Ça fait combien d'années tu n'es pas rempli du Saint-Esprit? Tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas marcher sur les puissants des ténèbres. Ça dit qu'aucun sorcier ne peut t'avoir. Aucun féticheur ne peut rien contre toi. Aucun magicien, personne ne peut t'envoûter. Or, nous sommes là, nous nous plaignons tout le temps, on n'a pas l'argent, on court vers des gens, on dit prophète, prophétise-moi. Qu'est-ce que tu vois? On circule chez des prophètes, alors que toi-même tu devais être prophète parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu es prophète aussi. Amen. Ou tu es prophétesse. Amen. Tous les saints sont des prophètes. Amen. Parce que seulement les prophètes et les rois, et ils sont aussi rois. Amen. Ils sont aussi sacrificateurs. Nous avons la même nature que Christ. Amen. Un chrétien, c'est un roi. Une chrétienne, c'est une princesse. Nous avons affaire au roi des rois. Il est roi de quel roi? Roi des rois, ce n'est pas les rois mondains. On parle de ceux qui sont en Christ. Amen. Jésus est le roi des rois. Amen. Que nous sommes. Donc ta femme, tu dois l'aimer parce qu'elle est une princesse. Amen. Ta femme doit être soumise. La femme doit être soumise à son mari parce que son mari, c'est un roi. Amen. Si les femmes comprenaient ça, ça va régler tous les problèmes. Amen. Si les hommes comprenaient, ça va régler tous les problèmes. Amen. Quand on a affaire à une princesse, on l'aime, on la respecte, on la traite avec dignité. Amen. On l'honore. Quand on a une princesse, c'est une reine, amen, on ne la traite pas comme si elle n'est rien. De même, quand une femme sait que son mari est un roi, elle s'incline avec révérence devant son mari. Elle ne lui dit pas n'importe quoi. Vous voyez? Nous allons nous arrêter là. Soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis. Donc, il n'est jamais trop tard chez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour faire des miracles pour ceux qui sont fidèles à sa parole. Amen. Amen. Tu peux me traduire ça, s'il te plaît? Retenons ça pour aujourd'hui. Amen. Si nous voulons tout lire, on ne finira pas. Soyez vraiment bénis. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Je vous le rappelle, ces émissions passent tous les dimanches sur la télévision d'État Santé. Vous pouvez nous voir à travers Canal+, et c'est au Togo, c'est sur la chaîne 261 au Togo. Maintenant ailleurs, vous pouvez nous trouver facilement à travers les réseaux sociaux aussi. Surtout, vous pouvez trouver beaucoup de ressources de l'attaque internationale. Nous avons parlé au nom de ce mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international. Attaque internationale, vous trouvez ça sur l'écran www.attaqueinternationale.org. Sur notre site web, vous allez tout trouver. Donc, soyez bénis pour connaître la parole de vérité, avancer dans votre foi.
Nous avons des plateformes pour partager la parole entre nous-mêmes et nous allons continuer cela aussi. Soyez tous bénis. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.